En vrai, je suis pas adorable, je suis sous antidépresseur, anxiolytique, j'ai 1000 phobies, je suis bisexuel, je suis allé dans un club de striptease traumatisé, j'ai jamais été en couple à 27 ans, les réseaux m'ont pourri la vie, je crois que je me déteste. Du coup, j'ai écrit un nouveau spectacle. Deux enfants, donc vous avez adopté, j'imagine? Non. Il y a mon cerveau qui est en train de bugger là de... J'ai bien suivi mes cours de SVT pourtant. Mais... Ah, vous avez fait une GPA? Voilà. D'accord. GPA avec la même personne à chaque fois? Oui. Vous avez pris le meusper de qui du coup? C'est ça ma question. Chacun un. C'est des barres. Non mais, parce que vous voyez peut-être pas, mais ils ont pas la même couleur les deux. Et... Non mais c'est super fun parce que du coup vous avez un enfant asiatique, un enfant noir. Ils ont la même daronne et leurs parents sont gays. Ça c'est la France. Ça c'est la France que je veux, ça. En ce moment je suis célibataire, je papillonne. Je papillonne, c'est l'expression tellement mignonne pour dire que je me fais dépister toutes les 2 semaines. Oh là-bas tout le monde me connaît, j'arrive, ils font « Ah Roman, ça va? Comme d'habitude, hépatite et sida !» Mais je te connais pas. Non, je suis nouveau, mais on m'a briefé. Bye bye, t'es ma reine. Dans ce que tu kiffes, c'est ma moula. T'es le sang de la veine. T'es un mytho, toi ce que tu veux, c'est ma quicheta. Je me fous de la différence d'âge. Moi ce qui m'intéresse c'est le mariage. Non, tu veux l'héritage, donc faut que tu me kennes. Pour ça je peux pas, Ah bah faut que tu me kennes. ça j'y arriverai pas. Faut que tu me kennes. C'est trop risqué, ton col du fémur il va y passer. Faut que tu me kennes. Non c'est trop crade, Faut que tu me on baisse kennes. pas en EHPAD. Faut que tu me kennes, je suis une queen mon gars. Tu mérites même pas de me toucher. Fais chier. Bon, je vais y aller moi. Mais non, je crois pas, non. Clic-clac. Bah si. Mais non. Ah mais je peux pas rester, enfin j'ai rendez-vous. Mais à 2h du matin? Oui. Mais avec qui? Mon garagiste. Mais t'as pas le permis, Roman. Mais justement, on est obligé de faire ça à 2h du matin, c'est pour ça. Tu m'emmerdes. Non mais là, en plus demain j'ai une grosse journée. Tu es au chômage? Justement, je cherche. Et tu cherches où? Dans ton cul, principalement. Pardon. C'est quoi le pire qui puisse t'arriver si tu restes dormir ici, en fait? T'as que du matcha, t'as pas de café. Qu'est-ce que tu as contre le matcha? Bah c'est pas parce que tu tournes une pelouse, que tu le mets dans un verre, que ça fait une boisson. Bon, allez, c'est bon, casse-toi. Non, j'aime pas quand tu me fais la tronche comme ça, car en plus tu sais, je t'adore. Mais oui, tu m'adores. Tout le monde m'adore. Tout le monde me drague. Mais il n'y en a pas un qui essaye de me plaire. Parce qu'il y a toujours une meuf plus intéressante, toujours un taf qui prend trop de place, un garagiste aussi. Moi, j'ai tout essayé. J'ai essayé les soirées, les applis, et j'ai même essayé d'être seule. Et tu sais quoi? Bah, je me fais chier. Et résultat, je me retrouve avec un petit charreau lâche comme toi, là, qu'enchaîne les meufs et qui m'adore. Parce que tout le monde m'adore. Il n'y en a pas un qui m'aime. Il est où le mec génial qui tombe dessus au moment où tu t'y attends le moins? Dans ton cul. Qu'est-ce que je peux faire? Commence par me faire un câlin. Et maintenant on fait quoi? Bah toi tu te tais, et moi je vais investir dans une cafetière. Ça c'est quoi la vache, c'est un gobelin? Presque. C'est mon fils. Hein? Clic-clac. Je t'avais dit que j'étais maman. Ah mais moi je croyais que tu parlais d'un chien. Oh, c'est presque pareil. Ça chie partout et ça coûte très cher. Mais comment t'as fait ça? Alors, quand un papa et une maman s'aiment très fort, Je veux dire, il était voulu? déni de grossesse. Quand je l'ai appris, j'étais à 8 mois. Ça fait un poil tard pour avorter ça, non? Il s'appelle comment? Gondoléon. Je parle du nom de ton fils, hein, pas de ton voilier. Je sais, je déconne. Ah, Il s'appelle Paul. c'est mignon Paul. Oui, c'est le vrai prénom de Stromae. Je suis fan. Et c'est qui le père? C'est toi? Je déconne encore. Vache! Je fais que des AVC, ça va pas de me dire ça, je suis hyper créatif. Tu vas changer? Bah pourquoi moi j'ai rien fait? Bah, tu peux faire comme moi il y a 5 minutes. C'est-à-dire? Donner un coup de main. Il est sympa ton petit Paul, hein, mais j'aurais préféré... Quoi? T'aurais préféré juste Ken et rentrer chez toi? Ouais. Bah, moi aussi, j'aurais préféré. Mais je suis tombée sur un type qui a retiré la capote sans prévenir et qui s'est barré. Et oui, mais c'est pas moi. Moi j'ai pas fait ça. Ça fait 2 ans que je m'occupe d'un petit être humain toute seule. Donc si tu peux juste changer une couche une fois, je trouve que tu t'en sors pas trop mal. Ouais,
Comment on fait pour... Tu fais comme tout le monde, tu demandes à ChatGPT. C'est bizarre, non? C'était archi bizarre. Franchement, le prend pas mal, mais ça là, c'était pas dans mon bigot de l'année. Hein. Ah, mais moi, c'était même pas dans mon bingo de la vie. Hein. En plus, tu m'avais totalement friendzoné, donc vraiment, on était à 1000 km de ça. Tellement pas. Moi, je t'intéressais. J'ai pas l'air intéressée là. Oui, merci. Mais il y a 10 minutes, j'avais mon doigt. Non mais attends, si tu me dis que tu me kiffais à l'époque, je me fous en l'air. Mais j'y ai pensé 1000 fois. Ok, super. Tu me passerais le flingue qui est dans le tiroir, s'il te Mais plaît? j'étais morte de trouille, j'avais 15 ans. Je sais pas quoi faire de ça. J'ai jamais su quoi faire de mes bras. Tiens, avocate. Ok. Tu te rappelles du premier jour où on s'est vu? Ouais, la rentrée en seconde. On rentrait en classe tous les deux, enfin j'étais derrière toi, t'étais devant. Tu matais mon beau. Je matais ta veste, et c'était une veste en jean, et t'avais floqué ou brodé dessus un diplodocus. Mais c'était un tricératops. Mais c'est pareil. Ah bah tu vois, c'est pour ça que t'as pas eu ton bac. J'ai trouvé ça trop classe. Ouais, c'est vrai que la gamine fan de couture et de Jurassic Park, c'est la grande classe. Ça m'a plu tout de suite. T'as jamais eu bon goût de toute façon. Juste de dos comme ça, je t'avais même pas vu, je savais même pas à quoi tu ressemblais, mais je savais déjà. Que j'étais une sociopathe obsessionnelle. Que j'avais ton même mot de toi. Tu parles bien quand même, hein. Puis t'avais un super cul. Et après tu gâches tout. C'est dommage. Je l'ai senti, je l'ai senti. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que j'ai encore 15 ans là. J'ai l'impression qu'on est dans la cour de récré et que t'es toujours aussi belle. Ouais, c'est ce que je disais. Quoi? T'as jamais eu bon goût. C'est pas Jurassic Park. Grave. Oui. Ouais. Oui. Mais ça. Ça fait au moins 1000 fois que j'écris l'histoire en boucle. Ah, c'était super. Ah. Merci madame. Non. Clic-clac. Quoi, c'est mademoiselle? Non, t'es à poil dans mon lit. C'est Christelle, à la rigueur bébé. Alors je peux vous poser une question, Christelle? Tu veux savoir comment je fais pour être aussi fraîche à 28 ans? Non, je voulais savoir, vu qu'on arrive à la fin de mon alternance, s'il était possible d'envisager un CDI. Mais sérieux, Philippe Poutou? Tu couches quand même pas pour se faire embaucher? Mais si. Mais tu te mets un doigt dans l'œil. Que pas dans l'œil. Mais comment t'as pu t'imaginer ça? Bah, je sais pas, je me suis dit, vu que j'ai pas les compétences au travail, je pouvais utiliser mes compétences au lit. Enfin, je sais pas, normalement, quand un patron se tape sa stagiaire... Mais c'est ça la différence, c'est que un patron et une patronne, c'est très différent. T'as le E qui change, et tout ça, ça fait la différence devant les juges. Mais j'ai gagné quoi, moi, à coucher avec vous? Une éducation sexuelle. Mais je m'en fous de ça. Oui, toi peut-être, mais tes prochaines meufs, non. Elles me remercieront. Non, mais je dois quand même te dire quelque chose. T'assures grave au boulot. T'es un super alternant, t'as pas besoin de coucher pour réussir. Et c'est tant mieux pour toi. Allez hop, on dégage et on se voit demain pour ton pot de départ. Quoi? C'est quoi? Tu m'as fait peur. Un pot de départ pour un alternant, n'importe quoi. Allez, dégage. Mais madame... Je t'ai dit quoi? Bébé. Ok. Je- Allez. Oui, je... Tu m'as pas dit comment va ta meuf? Clic-clac. Super bien, elle a trouvé un nouveau taf. Mais non, c'est bien, je suis hyper fier. De toute façon, cette meuf, elle est pas du genre, ça sait faire. C'est mon pilier, sans elle, je suis rien du tout. Bien C'est sûr. belle. Ah, pff, qu'est-ce qu'elle est belle. Vénard. Et toi, avec Inès? Eh ben, y a du nouveau avec Inès. Il y a du nous, mais tu ne racontes rien. Mais bon, alors tu sais, au début, on se voyait un petit peu comme ça, le soir, en mode on se promet rien. Après, Inès, elle est hyper libre. Et puis, elle se protège. Elle se protège beaucoup, beaucoup. Hmm. Mais là, on commence à s'appeler un peu souvent, on s'écrit tous les jours. J'adore. Et là, ce week-end, je rencontre ses parents. Arrête, voilà. Là, ce dimanche, poulet basquez. Et c'était pas gagné. Et toi aussi, hein, tu te laisses pas abattre. Jamais. T'es un tigre. Tu l'oublies jamais, ça. Jamais. Ok? Ouais. Quand t'as trouvé la bonne, il faut pas la laisser passer. Non. Et elle a du caractère, hein. Les meufs, elles nous en font part de toutes les couleurs. Ah, mais c'est pas compliqué. Du jaune, du vert, ocre. Et finit, on part dessus. Hein. Ah, les femmes. Bon, allez, je te laisse mon beau. Oui, on se voit au pole dance. Ça marche. Moi. Allez. Oh là, ouais. Ah, mais oui, Bah, retire-le. Bah oui.